Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, merci de me retrouver donc pour cette vidéo qui va être consacrée donc aux énergies sentimentales pour le mois d'octobre. Donc on va aller voir comme d'habitude signe par signe donc quelle va être la tendance donc pour les énergies sentimentales, quelles sont les grandes énergies, quels sont les messages que les cartes et les guides veulent nous donner. Donc on va faire ça signe par signe et en deux vidéos, donc comme d'habitude pour ceux qui me suivent. Donc ça va être la première partie va aller de Bélier à Vierge et la seconde donc de Balance à Poisson. Donc je vais tirer une carte du tarot de Marseille donc pour voir l'énergie générale, la tendance, si on est plutôt dans du positif, dans du négatif, voir un petit peu les messages que je peux avoir. Je compléterai avec d'autres cartes du tarot, vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc n'hésitez pas, donc si c'est un tirage donc général, donc si le message de votre signe solaire ne vous parle pas, ce qui peut arriver, donc n'hésitez pas à avoir donc votre ascendant ou votre signe lunaire. Dans les trois, il y en aura sûrement un qui vous parlera, mais ça peut arriver effectivement que votre signe solaire ne vous parle pas pour cette vidéo, c'est possible. Donc après, il faut aller voir l'ascendant ou le signe lunaire forcément. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Dans le timing, dans le descriptif de la vidéo, je vous ai mis le timing donc, pour chaque signe. Et voilà, donc écoutez, on va commencer pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc on va commencer donc, par le premier signe donc, du zodiaque, le Bélier. Et on y va. Donc l'énergie sentimentale pour le Bélier pour le mois d'octobre. Alors, on a la carte 10, la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, ça va indiquer effectivement une fin de cycle, ça va indiquer peut-être un changement. Donc, c'est une carte qui peut, toute seule, en fait, qui est un peu neutre, qui est ni négative ni positive. Dans un tirage classique, il faut tirer une autre carte, en fait, en général à côté, pour voir si on va vers du positif ou du négatif, vers un changement qui va être favorable ou pas. Donc c'est pour ça que je vais tirer d'autres cartes tout à l'heure pour essayer d'affiner un peu. En tout cas, c'est une carte qui va parler de quelque chose qui bouge, de toute façon, quelque chose qui va bouger. Donc vous allez peut-être avoir le sentiment d'être arrivé en fin de parcours, en fin de cycle, ou en tout cas, il y a peut-être quelque chose qui arrive, une opportunité, quelque chose d'un peu inattendu qui va se présenter. Ce que nous dit surtout cette carte, c'est qu'il ne faut pas freiner. On a tendance un petit peu à pas trop aimer le changement, à se méfier, à faire attention. Donc vous voyez, on voit un peu ces animaux là qui essayent de freiner la roue qui tourne. Et en fait, ce que dit la carte, c'est que c'est pas la peine. Cette roue, de toute façon, elle va tourner, elle doit tourner. Donc il faut laisser faire. Donc il y a un changement, il y a un mouvement en tout cas. Pour ce mois d'octobre, pour vous Bélier, il y aura un tournant ou en tout cas un changement, quelque chose qui va se passer. C'est le chiffre 10, alors c'est le chiffre un petit peu qui annonce un accomplissement, la fin de quelque chose. Voilà. Donc en amour, c'est pour moi plutôt positif. C'est une carte qui est assez optimiste, qui annonce que les choses bougent ou en tout cas se remettent en mouvement. Donc peut-être que vous étiez dans une phase où rien ne se passait, là ça va bouger. Donc si votre situation sentimentale ne vous convient pas, c'est plutôt positif forcément, parce que il faut que ça bouge dans un sens ou d'un autre, mais il faut que ça bouge. Donc quand on est célibataire, pour les personnes célibataires, c'est très positif cette carte. Ça indique la fin du célibat, ça indique qu'il y a un changement. Donc ça indique en tout cas que ça va être le moment de bouger, de sortir, de faire des rencontres, parce qu'il y a quelque chose qui va se présenter, il y aura des opportunités. Donc il y aura sûrement une rencontre, peut-être quelque chose d'un peu inattendu, quelque chose de soudain. Et dans cette carte, elle vous invite à bouger. N'hésitez pas, si vous avez des propositions de sortie, etc., d'y aller, de ne pas faire comme ces animaux, là, de freiner, de vous poser trop de questions. En gros, laissez-vous aller. Il y a peut-être des choses très positives qui vont se présenter, quelque chose d'un peu inattendu. Donc il va falloir laisser faire les choses, laisser la roue du destin, la roue de la vie tourner et saisir donc les opportunités.
Pour les personnes qui sont en couple, cette carte elle indique effectivement qu'on a des hauts et des bas. C'est normal, c'est la vie. Hein, la roue elle tourne comme on dit pour tout le monde. Hein, un coup on est en haut, un coup on est en bas, c'est comme ça, c'est la vie. Ça peut indiquer en tout cas qu'il y a un changement dans votre vie de couple. Hein. Donc il y a quelque chose d'un peu imprévu, d'un peu inattendu qui va se passer. Alors ça peut être une rupture comme une réconciliation. En tout cas, il y a des occasions, de bouger, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui peut se passer. Donc, si vous êtes en couple et que vous avez des problèmes de couple notamment, ça peut indiquer effectivement qu'il va y avoir un changement. Donc, encore une fois, ça peut indiquer soit une rupture, soit que les autres, soit que votre couple se remet en mouvement. Voilà. Donc cette carte, en tout cas, sans être ou positive, elle est plutôt positive en tout cas, vous aurez compris pour les célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, on va voir avec d'autres cartes ce que ça nous dit. C'est à voir si ça peut être positif ou négatif. En tout cas, ça indique qu'il y a un mouvement, qu'il y a quelque chose qui se remet en marche, dans un sens comme dans l'autre. Mais en tout cas, si vous aviez le sentiment que vous étiez bloqué dans une situation, les choses vont se remettre en mouvement. Voilà. Donc les choses vont bouger pour vous Bélier, en tout cas en ce mois d'octobre. Alors on va voir avec l'autre carte dans quel sens. Alors on a le 9 de denier, l'as de bâton, le 7 de denier et la reine d'épée. Alors c'est que des cartes franchement très positives, donc c'est un changement qui sera positif, hein, positif pour vous. Dans un sens ou dans l'autre, en tout cas la roue elle va tourner en votre faveur. Donc ça peut parler effectivement pour les célibataires de rencontres. Hein. En tout cas, avec cet as de bâton, pour moi il y a un retour de la passion, il y a quelque chose de fort là qui va se passer pour les personnes célibataires. En tout cas, vous avez des énergies qui vous poussent à ça. On nous dit qu'en fait c'est quelque chose que vous souhaitiez peut-être depuis longtemps, que vous aviez espéré, et bien là, ça va se présenter. Il y a quelque chose, voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est quelque chose qui sera positif. Alors peut-être même si vous décidez de couper des liens avec une personne, on dit que ça sera positif. C'est quelque chose que vous allez faire avec cette reine d'épée de façon assez... ça sera bien calculé, bien réfléchi, ça sera froid, donc il y a peut-être des choses... c'est quelque chose pour moi que vous allez faire vraiment en conscience, voilà, avec cette reine d'épée, que vous allez faire en conscience. Ça sera pas un changement, ce changement, vous allez bien l'analyser, bien le maîtriser et vous allez prendre ce virage en toute conscience, voilà. Mais c'est même carrément positif, hein. Les cartes là c'est que des cartes positives là. Donc l'as de bâton, ça va parler effectivement de passion, ça va parler d'envie, donc c'est quelque chose qui va vous plaire, qui va vous faire plaisir. C'est avec ce 7 de denier et ce 9 de denier, pour moi c'est quelque chose que vous souhaitiez quand même, hein, c'est quelque chose qui va vraiment dans votre sens. C'est comme si c'est quelque chose que vous vouliez depuis longtemps, voilà, que vous aviez avec cette reine d'épée, que vous aviez en tête depuis très très longtemps. Voilà, donc vous allez arriver ce mois-ci en fin de cycle, il y a un changement, il y a quelque chose qui va bouger, hein. Voilà, franchement, il y a un mouvement pour vous Bélier en ce mois d'octobre et ça va être positif, c'est quelque chose que vous souhaitiez. En tout cas, c'est quelque chose qui vous plaît et on nous dit avec cette reine d'épée que vous allez prendre ce virage bien comme il faut, en toute conscience, en toute lucidité. Même s'il y a cet as de bâton là, ça va être un virage qui va être extrêmement bien maîtrisé. C'est quelque chose que voilà, vous allez bien l'analyser et vous allez prendre ce virage, franchement, oui, en toute maîtrise et voilà, ça sera bien maîtrisé, ça sera voulu et c'est un changement. Je vous disais, cette carte elle est un petit peu ambiguë, mais c'est positif. Voilà. Il y a un changement, il y a un mouvement pour vous Bélier en ce mois d'octobre qui sera positif. Voilà. Ça sera un bon mois. Donc si vous voyez que les choses se mettent en mouvement, n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. Bon, faites les choses
voilà, avec réflexion. Ne foncez pas tête baissée, mais je veux dire, voilà, c'est un mouvement, c'est un virage à prendre qui sera positif. Voilà. Voilà pour les béliers pour ce mois d'octobre, donc c'est plutôt un bon mois. Les choses vont bouger, les choses vont se remettre en mouvement. Allez, on enchaîne avec les taureaux. Et on va voir donc l'énergie sentimentale pour les taureaux pour ce mois d'octobre. Les amoureux, l'amoureux. Donc, l'amoureux, pour moi, c'est une belle carte. Hein. L'amoureux, donc ça va parler pour moi effectivement de sentiments. Hein, dans un tirage sentimental, c'est le sentimental, c'est la carte de l'amour. C'est une carte aussi qui va parler de choix forcément, de décisions à prendre. Donc peut-être qu'il y aura des décisions à prendre ce mois-ci par rapport à votre vie sentimentale. C'est une carte qui va indiquer pour moi que vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie sentimentale, qu'il va y avoir un retour du désir, un retour en tout cas d'une grande réflexion par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre vie sociale, qu'il va peut-être falloir faire un tri dans votre vie sociale et sentimentale, qu'il va falloir prendre des décisions, c'est une carte quand même qui est très optimiste hein, pour moi, donc ce n'est pas quelque chose que vous allez faire à contre-cœur, que vous allez faire, on va rien vous obliger du tout, hein. C'est vous hein, qui prenez les décisions par rapport donc à ce que vous avez vraiment dans le cœur, par rapport à votre ressenti. Donc pas de crainte, pas d'inquiétude, c'est pas quelque chose, c'est pas une carte triste, hein, la carte de l'amoureux, au contraire, hein, c'est une carte où on se pose des questions par rapport à tout ça, parce qu'on a des opportunités, parce qu'on a des gens autour de nous, parce que voilà. Et donc, c'est une carte vraiment qui nous dit, bah oui, il y aura peut-être des choix à faire. Mais ça viendra de vous, hein. C'est par rapport à ce que vous avez dans le cœur, par rapport à vos désirs. Donc voilà. Donc pour moi, il y a comment dire, votre vie sentimentale et relationnelle va être au centre de vos préoccupations ce mois-ci et il y aura sûrement peut-être des interrogations et des décisions à prendre, mais vous allez le sentir au plus profond de vous, voilà, c'est ça. Vous allez le sentir au plus profond de vous, mais vous allez prendre des décisions en toute harmonie, quoi, hein. Ça sera pas, voilà, comme je vous dis, ça ne sera pas des décisions qui vont vous heurter, quoi. Ça va venir, moi je ressens quelque chose d'assez serein en fait, hein. Voilà. Donc par rapport donc à la vie sentimentale, c'est une carte évidemment qui parle d'amour. Donc si vous êtes célibataire, toutes les énergies poussent à la rencontre, hein. Donc ça peut indiquer que oui, il y aura des opportunités, il y aura des rencontres, il y aura peut-être justement plusieurs possibilités, donc il y aura des choix à faire. Ou même s'il n'y a qu'une personne, oui, vous allez devoir réfléchir par rapport à est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que cette personne me convient. Mais voilà, c'est toujours mieux que d'avoir rien. Donc c'est plutôt positif. Donc il y aura une rencontre ou des possibilités. En tout cas, c'est une carte qui indique que vous ne serez pas seul ce mois-ci, que vous allez peut-être sortir, rencontrer du monde. Donc c'est déjà pas mal. Et il y aura peut-être des décisions à prendre à ce niveau-là. Si vous êtes en couple, ça peut indiquer beaucoup de sérénité, un retour de la sérénité, de l'harmonie. Peut-être que dans votre couple, il y avait des problèmes et que du coup, vous allez les surmonter. Vous allez de nouveau prendre des décisions. Il y aura des choix, des décisions à prendre. Mais encore une fois, vous allez le faire en toute sérénité et en harmonie. Voilà, c'est ça que le mot qui me vient pour vous. Donc ça va être un mois, pour moi, assez doux au niveau sentimental, même si il y a des décisions à prendre, mais c'est quelque chose qui va vous convenir. Voilà. Et si vous avez des problèmes de couple, ça sera peut-être le moment où vous allez prendre des décisions. Vous allez peut-être prendre des décisions, oui, de trancher ou pas par rapport à cette personne. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui vient de vous. C'est pas quelque chose qu'on va vous imposer. C'est vous qui allez dire, ça me convient, ça me convient plus. C'est quelque chose qui va vraiment résonner et qui va, comme c'est en accord avec vous-même, ça va pas être quelque chose de trop difficile. Voilà. Alors, on va continuer avec le tarot pour voir d'autres messages.
Alors on a 9 d'épée, 3 de bâton, 6 d'épée, 3 d'épée. Bon, là il y a des cartes un peu compliquées, hein, donc vous allez être beaucoup dans le mental quand même ce mois-ci. Je pense que vous allez être beaucoup dans le mental. Voilà, votre vie sentimentale, votre vie relationnelle va être au cœur de vos préoccupations, hein. Donc pour certains, il y aura beaucoup l'envie de tourner une page, hein. Pour certains, vous allez vraiment, c'est ça, l'amoureux. Donc du coup, cette carte, elle va être vraiment, elle va vraiment parler de choix, hein, parler de choix et de décisions à prendre, hein. Donc vous allez prendre des décisions ce mois-ci. Vous allez prendre des décisions par rapport à votre vie sentimentale. Vous allez, c'est comme si vous allez jeter des jalons en fait, pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors soit décider de rompre, hein, avec une personne que vous attendez peut-être depuis longtemps, ou alors une personne avec qui ça ne va pas. Ça peut être en amour ou relationnel simplement, hein. Alors pour certains, vous allez couper les liens avec des personnes avec qui, ben voilà, cette fois-ci ça ne va pas, donc on arrête. Soit vous allez tenter quelque chose pour voir avec ce 3 de bâton, pour voir ce que ça peut donner. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez au plus profond de vous, et vous vous dites, ben voilà, c'est le moment, quoi. Je vais tenter ce coup-là, et puis on va voir ce que ça peut donner. Et en fonction de la réponse que j'aurai ou que je n'aurai pas, eh ben, je prendrai cette décision. Voilà, c'est ça que je vois. C'est vraiment le mois où pour certains, vous allez vous dire, ben voilà, maintenant ça passe ou ça casse. Voilà, je tente quelque chose et puis je vois la réponse que j'ai, je vois la réaction de cette personne ou pas, et en fonction, je prends une décision. Voilà, j'arrête de m'angoisser, j'arrête de me poser 1000 questions. Voilà, c'est quelque chose, mais c'est quelque chose que vous allez ressentir au plus profond de vous, et je crois que vous allez faire vraiment en toute conscience et en toute sérénité là. Voilà. C'est ça qu'elle nous dit, cette carte de l'amoureux. Donc par rapport aux cartes que je vois là, ça va être un mois de décision, de choix, de décision, et peut-être d'attente aussi de réaction d'une personne pour voir un petit peu comment cette personne va réagir, et en fonction de ça, vous prendrez une décision. Voilà. Donc c'est un mois oui, où vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choix, mais vous allez, je pense, c'est comme si vous alliez, pour moi, tester une personne, en fait, et en fonction de sa réaction, vous allez prendre une décision. Et c'est quelque chose que vous avez au plus profond de vous, hein, voilà, c'est ça. Et encore une fois, ça peut être sur le plan l'amoureux, ça peut être sur le plan sentimental, mais aussi amical, hein, relationnel. Donc voilà pour les taureaux pour ce mois-ci. Donc c'est un mois de décision. C'est un mois de, voilà, vous allez faire des choix et vous allez prendre des décisions par rapport à une personne. Allez, on continue avec les Gémeaux. Allez, énergie sentimentale pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre. Énergie sentimentale pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre. On a la force. Alors la force est une carte très positive, hein. Donc c'est plutôt, donc vous serez dans de belles énergies donc pour ce mois d'octobre. La force, ça va parler effectivement voilà, vous allez avoir le punch, vous allez avoir une vraie confiance en vous, si vous aviez perdu un peu confiance, en tout cas il y a un retour de la confiance, il y a un retour, vous allez reprendre le contrôle sur une situation. Vous allez reprendre le pouvoir peut-être sur une situation qui vous avait échappé. Ça va parler donc de belles énergies, hein, en tout cas. Donc vous allez être très endurant, très déterminé peut-être à reprendre votre vie en main, ou à maîtriser de nouveau une situation qui vous échappait. C'est un retour donc de la confiance, donc s'il y avait des problèmes, des obstacles, vous verrez la situation de façon plus claire, et vous allez surmonter des obstacles qui vous avaient peut-être paru un peu compliqués les mois précédents. Là du coup il y a une vraie envie de nouveau de les prendre en main et de les surmonter. Donc c'est vraiment une carte donc de maîtrise de son mental, de maîtrise d'une situation, c'est l'idée aussi de courage, c'est l'idée où on ne perd pas patience, vraiment on s'accroche par rapport à une situation. Voilà, donc c'est de belles énergies la carte de la force, hein. Donc c'est une carte qui est très positive, qui indique que vous allez être relativement bien dans votre peau ce mois-ci, avec une belle confiance en vous, ou une confiance retrouvée aussi si vous l'aviez perdue.
Donc c'est vraiment une carte qui vous encourage, hein, qui vous dit voilà, vous êtes dans de bonnes énergies. Donc profitez-en pour mettre des choses en action parce que voilà, les étoiles sont bien alignées en ce moment. Donc si vous êtes célibataire, ben, ça peut parler effectivement de rencontres, hein, que vous êtes sur le bon chemin, qu'il y a sûrement des rencontres possibles. En tout cas, vous êtes en pleine confiance, donc pas de problème. Et pour les couples, pour les célibataires, ça peut indiquer une rencontre assez importante, hein, aussi, c'est ça que je veux dire, une rencontre assez capitale aussi, hein, qui est possible. Pour les personnes en couple, c'est très positif. C'est soit que tout va très bien, soit que tout va très bien dans votre couple, que votre couple est plein d'énergie, que la situation est maîtrisée, que vous savez où vous allez. Si vous avez des problèmes de couple, ça peut indiquer un retour de la confiance en tout cas. Soit un retour de la confiance réciproque, peut-être que vous allez vous renouer contact avec une personne et ça va mieux, et donc vous reprenez confiance, vous sentez que la situation s'arrange, que vous retrouvez le contrôle et que vous remaîtrisez de nouveau la situation. Soit ça peut indiquer que malgré les désaccords, malgré les obstacles, vous allez voir la situation de façon un peu plus claire et qu'il y a beaucoup d'obstacles que vous allez arriver à surmonter. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'arrange et vous allez mieux analyser la situation et vous allez mieux la maîtriser. Voilà, donc c'est une carte malgré tout qui est très positive, hein, pour vous ce mois-ci. On va continuer avec d'autres cartes du tarot. Donc il y a de belles énergies de toute façon, hein, pour ce mois-ci. Alors on a le 5 de coupe, le 2 d'épée, le roi de coupe et le 6 de denier, c'est ça, hein. Donc c'est une situation en fait qui vous avait, il y a peut-être une situation sentimentale où vous étiez un petit peu perdu, hein. On nous parle avec le 5 de coupe, un peu de tristesse, de manque, quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Et avec ces 2 d'épée, c'est pareil, c'est l'idée qu'on était un peu perdu, c'est l'idée qu'on avait des décisions à prendre et on ne les prenait pas parce qu'on ne savait pas trop comment faire. C'était l'idée aussi qu'on avait le sentiment que rien ne se passait, que c'était un peu, voilà, il y avait un statu quo, mais un statu quo un peu pesant, un peu pénible. Et bien on voit que vous reprenez vraiment le contrôle, hein, avec ce roi de coupe. Le roi de coupe, ça parle vraiment d'émotions maîtrisées. Le roi de coupe, c'est une personne qui se connaît très bien, qui maîtrise très bien ses émotions, même s'il y a des hauts, même s'il y a des bas. Voilà, on est vraiment dans cette maîtrise-là, on se connaît bien. Et le 6 de denier, ça va parler donc de partage. Donc pour moi, il y a soit une situation qui s'améliore franchement. Il y a vraiment peut-être de nouveau une rencontre pour des célibataires ou une reprise de contact, des retrouvailles au niveau sentimental après une situation difficile. Soit c'est un retour franchement de la confiance. C'est que vous allez reprendre du poil de la bête, ça va aller beaucoup mieux dans votre tête et dans votre cœur. Et vous allez retrouver l'envie d'avancer, l'envie de nouveau de faire des projets. Après une période où vous étiez peut-être un peu au fond du trou, là, hein, un peu perdu surtout. Un peu perdu, moi j'ai l'impression au niveau sentimental, il y a de nouveau un retour de la confiance et une vraie volonté d'avancer, quoi. En tout cas, on voit qu'au niveau sentimental, dans votre cœur, ça va mieux. C'est comme s'il y avait des guérisons là, qui étaient en train de se faire et de se faire, voilà, c'est le mois de la guérison aussi pour certains, vraiment c'est ça. C'est un mois où ça va beaucoup mieux et du coup vous allez être en plus grande maîtrise de vous-même, en plus grande maîtrise de vos émotions et forcément ça va engendrer des situations beaucoup plus favorables, l'envie de plus s'ouvrir aux autres, l'envie à nouveau de partager quelque chose avec quelqu'un alors qu'on voit que vous étiez peut-être un peu replié sur vous-même au niveau sentimental, et là ça va mieux. Donc ça peut indiquer soit une rencontre, soit une amélioration d'une situation, soit déjà en vous-même, il y a vraiment une guérison et l'envie du coup de plus s'ouvrir aux autres, d'être un peu plus ouvert aux autres. Donc ce qui est plutôt très très positif. Donc c'est un bon mois pour les Gémeaux, vraiment c'est un bon mois, belles énergies. Voilà. Allez, on passe au signe suivant, les cancers. Allez, énergie sentimentale pour les cancers.
pour le mois d'octobre. On a la papesse. Alors, la papesse, c'est une carte vraiment d'introspection, c'est une carte aussi d'intuition, de connexion à soi. Donc c'est une carte, comment dire, qui va parler d'intuition aussi, hein. Donc peut-être que vous allez être dans une phase où vous allez voir peut-être une situation beaucoup plus clairement. Vous allez de nouveau vous reconnecter à vous-même et il y a des choses, oui voilà, vous allez peut-être avoir envie de mieux analyser une situation, peut-être l'envie de faire une pause, de mieux comprendre une situation. C'est l'idée de prendre le temps aussi, hein. C'est une carte qui est très douce, hein, donc pour moi c'est un mois qui va être assez doux, hein. C'est pas une carte violente, c'est pas une carte de peine, de tristesse, de déchirement, c'est pas du tout ça. C'est une carte qui est douce, hein, la papesse. Donc ça va être un mois tout en douceur et c'est une carte donc, qui vous appelle donc à l'introspection, à mieux analyser les choses. C'est une carte aussi qui parle de clairvoyance et d'intuition encore une fois. Donc peut-être que vous allez avoir des ressentis très forts par rapport à une situation et à une personne. C'est peut-être une carte qui va vous sortir aussi, ce que j'entends, c'est vous allez sortir un peu du brouillard. Peut-être qu'il y a une situation que vous ne compreniez pas bien. Et là, ben, vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir des réponses et vous allez ressentir les choses de façon assez évidente. Vous allez mieux voir la situation. Vous allez voir la situation en face. Alors il va vous falloir peut-être ce moment de pause, ce moment de réflexion, mais ça va vous ouvrir les yeux. Ça va vous permettre vraiment de mieux comprendre une situation, de mieux voir où vous en êtes, peut-être par rapport à vous-même et par rapport à une personne. Voilà. Donc il va vous falloir ce temps-là, ce mois d'octobre, il va être très utile pour bien comprendre une situation et mieux voir les choses et peut-être après pour mieux agir et prendre des décisions pour les mois qui arrivent, là on verra. Mais en tout cas ce mois-ci, ça va être un mois où vous allez prendre le temps, mais moi ce que j'entends c'est que vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir des réponses, elles sont en vous de toute façon les réponses, hein, mais vous allez avoir vraiment des réponses. Donc si vous êtes donc pour l'amour, hein, c'est plutôt une carte de recul, de prise de recul, hein, par rapport à une situation. Donc si vous êtes célibataire, c'est pas le mois des rencontres, mais peut-être que justement il y a quelqu'un qui vous tourne autour, il y a quelque chose, une situation là qui vous attire, mais vous avez besoin de prendre le temps par rapport à cette personne, de mieux l'analyser, de mieux savoir si elle peut vous correspondre. Donc vous allez prendre le temps. Ça ne veut pas dire qu'il va rien se passer, mais ça veut dire que vous avez besoin de mieux comprendre les choses, donc de mieux écouter ce qu'il y a dans votre cœur. Donc voilà, donc vous allez y aller mais doucement. Et pareil, si vous êtes en couple, ça peut indiquer aussi une reconnexion aussi par rapport à une situation. Donc besoin de prendre du recul par rapport à une situation, besoin de mieux comprendre la situation, mais ça parle aussi de reconnexion. Donc pour certains, vous allez vraiment vous reconnecter peut-être à la personne de votre cœur et vous allez mieux, moi je ressens vraiment de la clairvoyance, vous allez mieux analyser la situation, mieux comprendre les choses. Mais vous avez besoin de tout ce temps. Mais ce n'est pas un temps qui est perdu, pour moi c'est un temps qui est très profitable et ce que je vois aussi c'est que ça sera quelque chose d'assez agréable. Voilà, vous avez besoin de vous poser mais il y aura de forts ressentis. Il y aura vraiment de forts ressentis pour vous ce mois-ci. Allez, on va continuer avec l'autre carte pour voir tout ça. Alors, on a l'As de denier, 4 de bâton, 3 de denier, valet de coupe. Il y a quelque chose de nouveau en fait. C'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau là qui se présentait, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a quelque chose de nouveau qui risque de se présenter et vous avez besoin en fait, c'est ça, d'analyser la situation, d'écouter votre cœur, d'écouter votre ressenti, de bien comprendre les choses, de bien analyser la situation. On a un As de denier et un valet de coupe, hein, donc il y a bien quelque chose de nouveau ce mois-ci. Donc voilà, c'est ça que je vous disais, la papesse, c'est pas qu'il se passe rien, hein. La papesse, ça indique simplement que vous avez besoin de recul et que vous avez besoin de mieux analyser une situation et surtout, vous avez besoin vous allez être vraiment dans les ressentis.
Donc vous n'allez pas vous emballer par rapport à cette situation. Il y a une opportunité, il y a peut-être un message d'une personne, hein, célibataire ou pas, d'une personne du passé aussi qui peut vous envoyer un message. Mais vous allez écouter vos ressentis, vous allez prendre le temps d'analyser la situation. Voilà. Vous allez rester vraiment dans... Vous n'allez pas vous enflammer, vous n'allez pas vous emballer. Voilà, c'est comme si on ne vous la faisait plus. Peut-être que la situation, votre vie amoureuse, elle a été agité, etc. Donc cette fois-ci, vous avez envie de prendre le temps de vous écouter, d'écouter votre intuition, voilà, et surtout de prendre le temps. Peut-être que ça va être, vous allez vous dire, c'est peut-être trop beau pour être vrai, là, il y a un beau discours, il y a une belle opportunité, donc on va y aller calmement, quoi. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, hein, le valet d'épée et l'as, c'est vrai, le valet de coupe et l'as de denier, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui se passe, mais vous allez avoir vraiment une réaction qui va être tout en douceur, hein. Vous n'allez pas être dans l'agressivité par rapport à cette personne, mais vous allez prendre le temps et surtout, moi ce que je vois, c'est que vous allez essayer de vous écouter. Voilà, d'écouter votre cœur, de prendre le temps par rapport à cette situation avant de prendre une décision. Mais il y a une opportunité qui se passe, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a sûrement une opportunité qui va se présenter. Mais votre réaction, elle va être, voilà, je prends le temps, je ne m'emballe pas, je m'écoute. Voilà. Donc c'est un mois qui va être pour moi tout en douceur, tout en réflexion, tout en reconnexion, mais il y a sûrement quelque chose qui risque de se passer. Voilà. Allez, on continue avec les lions. Et on va voir les énergies sentimentales pour le lion, pour le mois d'octobre. On a le chariot. Alors le chariot, c'est une carte qui est extrêmement positive, hein. C'est une super carte. Donc c'est une carte qui parle vraiment d'énergie, qui parle de succès, de progression, de maîtrise. Donc c'est le chiffre 7, donc c'est vraiment le chiffre de la spiritualité aussi. Donc pour moi c'est une carte qui indique déjà qu'il y a des choses qui vont bouger, hein. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Il y a une vraie progression, il y a une situation qui va vraiment progresser, qui va vraiment s'améliorer. Après peut-être une période où il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de doutes, voilà, où on a peut-être mis des choses en place sans trop savoir si ça allait marcher, mais en tout cas là ça y est, ça se met en mouvement, ça bouge. C'est une carte aussi qui va parler de succès, donc c'est ça, quoi. Il y a des choses qui vont bouger et en même temps c'est aussi comme s'il y avait des choses vous aviez mis des jalons pour les mois précédents là, et là d'un coup vous commencez à voir un petit peu le résultat de tout ça et vous pouvez avancer en toute sérénité. Voilà, il y a un objectif et là ça y est, vous vous mettez en mouvement et vous avancez en toute confiance, en toute sérénité, vraiment en sachant où on veut aller. Donc c'est une carte qui est très très positive, qui est pleine d'énergie et qui parle aussi donc de succès et de réussite. Donc c'est vraiment au niveau sentimental, donc évidemment très positif. C'est une carte pour les célibataires qui va parler effectivement de rencontres, hein, tout à fait possible. C'est une carte où vous allez vous mettre en avant, où vous allez être en pleine confiance, avec une grande envie d'avancer. Alors peut-être que ça ne sera pas toujours très simple, hein, le chariot ne dit pas qu'il n'y a pas d'obstacle, mais on se sent très fort, on se sent tout en confiance et donc du coup on est prêt à surmonter des obstacles. Et si vous êtes en couple, c'est l'idée que les choses avancent. Voilà, que les choses avancent. Alors soit tout va bien, on avance sur la bonne route, on a des objectifs communs, c'est super. Soit on a des petits problèmes de couple, mais on a l'impression que cette fois-ci que les choses... les choses se remettent en mouvement, quoi, qu'on arrive à tourner le dos au problème, qu'on a bien analysé la situation et que cette fois on peut de nouveau se remettre en mouvement. Voilà, on voit l'image de ces deux chevaux là, chacun avait pris une route a tendance à prendre une route un peu différente. Lui là, il tient des rênes et il ramène les chevaux pour les amener dans la même direction. Voilà, on a le sentiment de deux personnes qui avaient pris des routes un peu différentes. On arrive peut-être après discussion, après plein de choses, on arrive de nouveau à avoir des objectifs communs. Alors c'est pas toujours gagné, c'est pas simple, mais ça y est, les choses se mettent en mouvement, on retrouve la confiance, on retrouve l'envie. Donc c'est une carte qui est positive, hein, qui va parler donc de mouvement, de confiance et qui peut parler aussi carrément de succès, hein.
Allez, on va prendre d'autres cartes. Ça peut parler pour certains de déplacement aussi, hein, d'une personne qui se déplace ou vous qui allez bouger. Alors, le 10 de coupe, 5 de denier, chevalier de bâton et le valet d'épée. Donc il y a bien des opportunités, il y a bien quelque chose qui va bouger, hein. Il y a bien vraiment quelque chose qui va bouger. Il y a peut-être un déplacement, quelque chose qui va être fort avec ce chevalier de bâton. Là, il y a un mouvement, hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a pu y avoir effectivement une interrogation sur sa vie sentimentale, familiale. Il y a un sentiment de manque là, peut-être qu'on avait depuis longtemps, une insatisfaction là au niveau sentimental, peut-être au niveau aussi matériel. Mais il y a clairement quelque chose qui s'arrange là. Bon, voilà, il y a un retour de la confiance et il y a quelque chose qui se remet en mouvement. On a de nouveau des objectifs, on a de nouveau envie de bouger, on a de nouveau envie de faire quelque chose. On a quelque chose vraiment, on avait quelque chose dans la tête là. Et là, on décide de le mettre en route. On décide vraiment de le mettre en route. On s'exprime. Alors on ne sait pas trop. Encore une fois, c'est ce que je vous disais, le chariot. On ne sait pas toujours trop comment ça va se passer, hein, mais c'est pas grave. On a vraiment envie de le faire, alors du coup on va le faire. Donc il y a vraiment, ça va être un mois pour moi qui va être plein d'énergie. Vous allez être plein d'énergie, vous allez avoir envie de faire plein de choses, vous allez avoir envie de bouger, et peut-être aussi qu'il y a une personne qui va bouger aussi de son côté. En tout cas, ça va être un mois pour moi qui va être en mouvement. Clairement qui va être en mouvement avec un objectif, hein. L'objectif, c'est le 10 de coupe, hein, c'est l'envie de retrouver une grande sérénité au niveau sentimental, au niveau familial. Et donc du coup, vous allez tout mettre en œuvre pour arriver à cet objectif-là. Et on voit qu'il y a, avec ce chevalier de bâton, qu'il y a un vrai désir, qu'il y a une vraie volonté. Voilà, donc moi j'ai l'impression que vous avez bien réfléchi à votre vie sentimentale. Et là, ce mois-ci, vous allez poser des actions, hein. Vous allez pas rester assis dans votre fauteuil là. Il y en a beaucoup parmi les lions là qui vont bouger. Vous allez commencer à vous mettre en mouvement pour atteindre cet objectif là. Voilà. Donc c'est un mois de grande confiance, de mouvement et pour certains de belles réussites, hein. Pour certains vous allez y arriver, hein. C'est ce que nous dit le chariot. Le chariot, ça parle vraiment de réussite aussi et de succès. Donc c'est de belles énergies pour les lions là, pour ce mois d'octobre. Allez, on termine cette vidéo avec les vierges. Pour voir les énergies sentimentales pour ce mois d'octobre. La maison de Dieu. Alors, la maison de Dieu, c'est une carte qui indique que ça risque de bouger pour vous, hein. Ça va bouger. Il y aura sûrement des remises en question, hein, pour ce mois-ci, ou un changement peut-être un peu brutal soit dans votre vie, dans votre relation, dans votre vie sentimentale ou relationnelle, ou en tout cas il y a de grandes remises en question. Il y a vraiment quelque chose un peu imprévu, un peu inattendu qui risque de se passer et qui va un peu vous secouer, qui va un peu, voilà, il y a des remises en question, quelque chose comme ça. On voit c'est une carte qui secoue quand même, hein, d'un côté positif ou négatif, mais en tout cas il y a quelque chose qui ne va pas vous laisser indifférent. Il y a quelque chose, il y a un changement, quoi. Il y a quelque chose, et en plus c'est quelque chose qui est un peu subi, hein. C'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Donc c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui va vous secouer. Donc il va y avoir des remises en question, il va y avoir un changement, ça peut parler de remise en question ou de changement un peu brutal. Voilà, donc soit ça va être positif, soit négatif, on va essayer d'aller voir ça, mais en tout cas il y a quelque chose d'assez soudain, d'assez fort qui risque de se passer avec des remises en question par rapport à votre situation actuelle. Donc c'est une carte qui va indiquer qu'il y a un changement majeur là qui risque de se passer. Ce mois-ci, ça va être un mois où il y a quelque chose qui va se passer, qui risque d'être un peu inattendu quand même. Donc si vous êtes en couple, par contre, voilà, c'est une carte qui est très positive, hein. Si vous êtes célibataire, excusez-moi, si vous êtes célibataire,
Ça peut parler d'un coup de foudre, hein. Voilà, il y a un changement brutal dans votre situation sentimentale, donc ça peut parler effectivement d'un coup de foudre, d'une rencontre qui va vous secouer. Il y a une personne qui ne va pas vous laisser indifférent, en tout cas. Et donc ça va être un peu inattendu, un peu brutal, mais ça va être assez fort visiblement. Et si vous êtes en couple, alors ça peut parler effectivement de rupture, ça peut parler de dispute, ça peut parler de remise en question, ça peut parler voilà, de choses un peu pas forcément agréables. Et si vous n'avez pas de nouvelles d'une personne, ça peut indiquer que cette personne, elle revient et que ça vous secoue, hein. Donc c'est pas forcément négatif, mais en tout cas, c'est la maison Dieu toute seule, là comme ça va parler de quelque chose de vraiment inattendu, de vraiment quelque chose qui vient pas de vous. C'est quelque chose d'extérieur qui vous secoue, qui vous sort de votre petit quotidien. Donc ça peut être une personne que vous attendiez plus, et puis d'un coup qui débarque ou qui vous envoie un message et vous êtes complètement bouleversé. Voilà, donc il y a quelque chose de cet ordre-là pour ce mois-ci. Donc c'est des énergies où vous allez être un petit peu secoué ce mois-ci. Il y a un changement, peut-être un peu fort, positif ou négatif, mais en tout cas il y a quelque chose dans cet ordre-là qui risque de se passer, qui va un peu vous secouer et qui va vous obliger un petit peu bah oui, à vous remettre en question, à changer un petit peu vos habitudes, quoi. En tout cas, à vous positionner par rapport à ça. Alors, on va aller voir un peu plus. Alors, on a l'As de coupe, 5 de denier, 4 de coupe, 3 de denier. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau sentimental qui risque de se passer là, avec cet As de coupe. Il y a peut-être une nouvelle rencontre, effectivement, pour certains célibataires, ou en tout cas, il y a quelque chose qui redémarre, hein. En tout cas, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui se passe, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc après, ça va être à vous de voir si c'est du positif ou du négatif. On nous parle d'une insatisfaction un peu avec ce cas de couple au niveau sentimental. Donc il y a vraiment une idée qu'il y a quelque chose qui se passe là au niveau sentimental, hein. Donc pour certains célibataires, moi je vous dis ça peut être une rencontre, hein, une rencontre qui va vous secouer. Et pour d'autres, il y a des remises en question. Pour d'autres, il y a des remises en question dans votre couple ou par rapport à la personne que vous attendez, il y a des vraies remises en question. Donc ça peut être soit une dispute, vraiment quelque chose, ça peut être une dispute, hein, vraiment, ou ça peut être une personne qui revient. Après une période effectivement un peu compliquée, une personne qui vous a manqué quand même, hein, une insatisfaction au niveau sentimental, le sentiment d'être un petit peu dans une routine avec ce cadre de couple, hein, ça parle d'ennui aussi dans sa vie sentimentale. Et ben il y a quelque chose, en tout cas, pour vous les vierges, au niveau sentimental, ça risque de bouger. Il y a quelque chose qui va vous secouer là au niveau sentimental, hein, c'est ça que je veux vous dire. Il y a une nouvelle, une rencontre, un message, quelque chose qui ne va pas vous laisser indifférent et qui va un peu vous déstabiliser. Alors dans un sens positif ou négatif, hein, donc là c'est un tirage général, vous verrez, mais il y a quelque chose qui risque de se passer. Un petit peu d'inattendu, un petit peu de soudain, en tout cas quelque chose d'assez fort, hein, et c'est pas dans l'ordre du mental, hein, c'est dans l'ordre du sentimental, dans votre cœur, là ça va bouger, là, ça va bouillonner. Donc préparez-vous à ça, et puis après, il faut se calmer, puis il faut écouter son cœur, quoi, voilà. Il faut écouter son cœur. Mais on voit qu'il y a une période là au niveau sentimental, peut-être d'ennui, peut-être de manque, et il y a une opportunité là au niveau sentimental qui va se passer. Donc en tout cas, cette carte, elle indique que ça va être un mois où au cours de ce mois, il y a quelque chose d'un peu de soudain, d'un peu inattendu, d'un peu de brutal. Il y a une petite remise en question aussi peut-être qui va se passer. Donc voilà, vous verrez bien, mais il faudra pas se laisser emporter, donc il faudra essayer de maîtriser un petit peu tout ça, mais c'est quelque chose encore une fois qui ne va pas être de votre ressort. La maison Dieu, elle indique que c'est quelque chose qui arrive de l'extérieur, c'est quelque chose que vous n'allez pas voir arriver. Donc il faudra bien réagir face à ça. Voilà pour les vierges, donc ça risque de secouer un petit peu ce mois-ci. Donc il faudra maîtriser tout ça.
Voilà pour cette première partie donc, de la vidéo donc, consacrée aux énergies sentimentales. On va se retrouver dans la deuxième partie pour aller de Balance à Poisson. Un grand merci à tous et puis je vous retrouve donc dans la deuxième vidéo. À plus tard.